Alors salut à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va voir comment on fait pour jouer à des jeux de DS ou DSi sur Android, que ça soit un téléphone, une tablette, ça doit être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, LG, Samsung, Motorola, n'importe quoi, mais ça doit être un Android. Alors on va commencer tout de suite. Étape 1. Émulateur DS ou DSi. En fait, c'est les deux. DS et DSi. On va voir quel émulateur DS ou DSi faut-il télécharger. Bon, alors, il faut aller sur Play Store. Et après, vous allez sur la recherche. Vous écrivez émulateur DS. Et vous prenez le deuxième qui est ici, FreeDS Emulator. Moi, je l'ai déjà téléchargé. C'est très simple, c'est gratuit et en plus c'est rapide, très simple à utiliser. Et en plus, c'est pas mal cool car quand on se déplace, ça va vraiment vite, pas trop vite. Et contrairement à d'autres émulateurs qui fonctionnent très lentement, celui-là, il va extrêmement vite. Malheureusement, on a enlevé le mode hors connexion Wi-Fi. Avant, on pouvait être hors Wi-Fi. Malheureusement, maintenant, on est obligé d'avoir du Wi-Fi pour que ça fonctionne. Bon, passons à autre chose. Maintenant que vous avez fini de de télécharger FreeDS Emulator, étape 2. 3 sites pour télécharger des jeux de DS ou DSi. On va commencer tout de suite. Le premier est EmuParadis. Alors, prenez le temps de regarder comment on l'écrit. Alors, maintenant, vous cliquez sur EmuParadis ici. Vous patientez un peu et vous voilà arrivé. Par contre, sur EmuParadis, vous pouvez télécharger des jeux de Game Boy Advance, de Game Boy Color, de Game Boy, de DS, de PS Vita, je pense, de DS, de DSi, n'importe quoi. Bon, on va prendre un jeu. Par exemple, quel jeu par exemple je pourrais prendre? Bon, ok. On prend un jeu de DS. On va prendre Inazuma 11. Inazuma 11. Bon, maintenant vous prenez le jeu. Par exemple, on va prendre Inazuma 11-2. Tempête de glace. Close. Bon, maintenant on est ici. Pour accélérer, vous faisiez juste cliquer sur le numéro 7 Downlands. Et après, vous cliquez sur Daolan Inazuma 11-2 Tempête de glace. Juste pour vous dire, il y a une lettre pour chaque jeu. F, c'est pour France, pour français. France pour français. Et le J, c'est pour japonais. Le E, c'est pour Europe. En fait, la lettre signifie le pays de langage. Le pays de quelle langue? Par exemple, F c'est France, J c'est Japon, n'importe quoi. E c'est pour Europe. Bon, maintenant on clique.
Et maintenant, vous devez encore recliquer sur télécharger Inazuma Eleven 2. Je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà téléchargé. Maintenant que vous avez fini de le télécharger, vous devez télécharger une dernière petite chose. Allez encore sur Play Store. Vous devez aller encore sur Play Store, mais il faut que je vous montre d'abord le deuxième site. Et maintenant, voici le deuxième site, Lovrum. Alors, je vous laisse regarder comment ça s'écrit. Bon, maintenant, on clique sur lovrum.com. Ça a chargé. Il faut juste patienter un peu. Et ça va apparaître. Bon, maintenant on est arrivé. Et je sais, le site est écrit en anglais, mais il y a aussi des jeux en français. Bon, voyons voir. Vous cliquez sur Run. D'abord, vous devez aller sur les 3 barres à côté de l'écriture écrit Lovrum. Bon, j'ai traduit le site en français. Maintenant, vous devez aller sur les 3 barres à côté de Lovrum et vous cliquez Run, tout avec la manette du jeu. Et vous mettez... Attendez, juste un moment. Ça prend du temps pour apparaître. Oups, pourtant d'habitude ça apparaît. Mais vous devez juste aller écrire Lovrum. Après descendez un peu et cliquez sur Nintendo DS. Et maintenant, vous écrivez le jeu. Par exemple, prenons un jeu de Pokémon. Pokémon. Cherche. On doit le rechercher. Et maintenant, ça met des jeux de Pokémon. Par contre, ce que j'aime pas avec ce site, même si on choisit la fonction DS ou on choisit quelle console on le veut, ça veut pas fonctionner. Mais au moins on met le drapeau du pays, de la langue officielle. Par exemple, Pokémon rouge, c'est le drapeau des États-Unis, c'est-à-dire anglais. Mais si vous descendez, si vous allez dans d'autres, vous finirez par trouver des jeux en français. Si vous voulez voir des jeux en français, vous devez voir le drapeau de France. Cela vous dira que c'est un jeu en français. Par contre, si vous aimez les jeux en anglais, vous pouvez très bien prendre le drapeau des États-Unis pour les jeux en anglais. Bon, alors, on va passer au troisième site. Le deuxième site était pas mal. Mais là, on va passer au troisième site. Vous allez le voir tout de suite. Alors, le troisième site s'appelle NDS Passion XYZ. Alors, je vous laisse le temps de regarder. Bon, maintenant, on va cliquer sur NDS Passion. Et je dois vous dire que pour pouvoir télécharger des jeux, il faut que vous créez un compte. Alors, inscription, s'inscrire
Et après, vous pouvez télécharger une fois que l'inscription a été terminée. Bon, d'abord, vous allez... Attendez, juste un moment. Parfait. Maintenant, vous allez dans Accueil. Je ne suis pas connectée. Je ne suis pas connectée, mais c'est pas grave. Une fois que vous êtes dans Accueil, vous cliquez Téléchargement. Et après, vous cliquez... Oups. Bon. Une fois que vous êtes dans Téléchargement, vous allez ici sur ROM DSI. Maintenant, vous cliquez. Et vous choisissez le ROM que vous voulez. Par exemple, je sais pas, Mario. Ok. Attendez. La recherche prend un peu de temps, mais c'est pas grave. On va faire un test avec Lego Marvel Super Heroes, l'univers en péril. On le prend. Et après, ça a chargé. Et comme vous le voyez, quand on n'a pas de compte, on ne peut pas le télécharger. Mais quand vous êtes connecté, vous allez dans Détails Download et vous cliquez dans Téléchargement 1 ou Téléchargement 2. C'est votre choix. Et après, vous pouvez le télécharger. Et maintenant, pour finir, étape 3, extraire les jeux. Je vais vous montrer comment les extraire. C'est très important de les extraire. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Alors, on se retrouve sur Play Store tout de suite. Maintenant que nous sommes sur Play Store, vous devez aller sur la bande de recherche et vous écrivez Z Archiveur. Et après, vous le téléchargez. Maintenant, comme je l'avais dit, on est sur Z Archiveur. Et vous cliquez sur Installer. De toute façon, moi, je l'ai déjà installé. Dès que vous l'avez installé, vous cliquez sur Ouvrir. Et après, vous descendez. Vous allez dans Download. Et après, vous cliquez sur le jeu. Par exemple, Pokémon version Perle. Je l'avais téléchargé une fois. Vous cliquez Extraire ici. Une fois que vous l'avez extrait, comme dans mon jeu Inazuma Eleven 2 Tempête de glace, ça va écrire Pokémon version Perle Pokémon version Perle.nds. C'est bien important que c'est écrit NDS. Ou si c'est pas écrit NDS, il faut au moins que la feuille, la sorte de feuille qui est à côté du dossier, soit toute blanche comme dans Inazuma Eleven 2 Tempête de glace que vous voyez ici. C'est important que la feuille soit blanche si ce n'est pas écrit NDS. Bon, alors maintenant, on y va sur 3DS. Étape 4, jouer. Vous cliquez sur 3DS. Et après, vous cliquez sur New Game si c'est la première fois que vous jouez à un jeu. Et c'est bien important, vous ne prenez pas si c'est écrit zip.
Quand c'est écrit zip, comme dans Inazuma Eleven 2 Tempête de glace, .zip, ça ne va pas fonctionner. C'est important que ça soit écrit NDS pour que ça fonctionne. Au pire, si ce n'est pas écrit NDS et ce n'est pas écrit zip, essayez quand même pour voir si ça va fonctionner. Vous cliquez sur... c'est pas supposé écrire stat, over ou ok, parce que parce que moi j'ai sauvegardé, alors c'est normal que ça écrit ça, mais d'habitude quand vous commencez, ça va directement commencer le jeu. Bon, vous voyez, je suis rendu au chapitre 5, Ilman contre Dark, le match du siècle. Et je vais vous montrer comment sauvegarder un jeu. Pour sauvegarder un jeu, vous allez tout en bas, vous voyez c'est écrit menu, vous cliquez dessus et après vous cliquez sur save et après vous cliquez yes. Comme ça, et après ça sera sauvegardé. Je vous conseille d'enlever le gamepad quand vous faisiez un match. Vous pouvez l'enlever ou le mettre. Pour mettre le son, c'est ici. Et vous pouvez aussi changer les écrans de la DS. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme vous voulez. Et vous pouvez aussi le déplacer de cette manière. Je trouve que cette manière, c'est très bon si vous voulez enregistrer qu'est-ce que vous faisiez quand vous faisiez des let's play. Ça peut vous être très utile. Et c'est tout, c'est comme ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre des commentaires et surtout abonnez-vous. Ciao.